Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je m'adresse à chacun de vous parce que le Covid-19 refait parler de lui, et je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions légitimes. Vous aviez peut-être rangé vos masques au fond d'un tiroir, relégué le virus au rang des mauvais souvenirs, et voilà qu'un nouveau variant fait les gros titres. Un descendant d'Omicron baptisé NB.1.8.1 vient d'être placé sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé, et les premiers cas confirmés arrivent déjà en France. Alors que Singapour, Taïwan et Hong Kong enregistrent une remontée des contaminations, des passages aux urgences et même des décès, une question nous taraude tous, faut-il craindre une nouvelle vague ? Vais-je devoir annuler mes projets estivaux, remettre un masque au quotidien, reprogrammer mon rappel vaccinal ? Je comprends parfaitement ces interrogations, car après 3 années de pandémie, nous avons tous développé une forme de fatigue émotionnelle face à ces annonces récurrentes. C'est exactement pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Je vais décortiquer avec vous chaque facette de ce variant, et, surtout, démêler le factuel du sensationnel pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Mon objectif n'est ni de minimiser ni de dramatiser, mais de vous donner les clés pour comprendre la situation actuelle et adapter votre comportement en conséquence. À la fin de cette vidéo, vous saurez distinguer le vrai risque de l'angoisse médiatique, comprendre pourquoi les autorités parlent à la fois de vigilance et de faible danger, et apprendre quelles mesures simples suffisent, pour l'instant, à garder l'avantage sur le virus. Nous allons ensemble reprendre le contrôle de l'information pour ne plus subir l'actualité sanitaire, mais la comprendre et y réagir sereinement. 1. Qu'est-ce que le variant NB.1.8.1 ? Commençons par le commencement. NB.1.8.1 n'est ni un extraterrestre débarqué de nulle part, ni une surprise statistique tombée du ciel. C'est tout simplement un nouveau rameau de l'arbre généalogique Omicron, cette souche qui, depuis fin 2021, domine largement la circulation mondiale du SARS-CoV-2. Pour bien comprendre, imaginez une famille où chaque génération apporte ses propres modifications. NB.1.8.1 est comme un petit cousin d'Omicron qui a développé quelques particularités qui le distinguent de ses proches parents. Repéré pour la première fois fin janvier 2025, ce nouveau variant possède plusieurs mutations spécifiques qui ont attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces altérations génétiques pourraient potentiellement renforcer 2 capacités cruciales du virus. D'abord, sa capacité à se fixer sur le récepteur ACE2, cette fameuse poignée de porte que le virus utilise pour pénétrer dans nos cellules humaines. Ensuite, sa capacité à se glisser plus facilement sous le radar de notre immunité humorale, c'est-à-dire celle qui dépend des anticorps que nous avons développés grâce aux vaccinations ou aux infections précédentes. Les premiers séquençages enregistrés sur la base de données internationale JZ nous montrent une ascension qui mérite notre attention. En l'espace de seulement 4 semaines, la part de ce variant est passée de 2,5% à 10,7% des génomes viraux déposés dans cette base de données, totalisant déjà plus de 500 isolats identifiés dans la semaine du 21 avril. Ces chiffres peuvent paraître modestes quand on les compare aux millions d'infections qui circulent quotidiennement dans le monde, mais ils trahissent un avantage compétitif certain qui mérite d'être suivi de près. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette progression rapide ne signifie pas automatiquement catastrophe imminente. Elle indique simplement que ce variant possède des caractéristiques qui lui permettent de se transmettre plus efficacement que ses concurrents dans l'environnement actuel. C'est exactement ce type de signal précoce que les systèmes de surveillance mondiale sont conçus pour détecter, afin d'éviter toute mauvaise surprise et de permettre aux autorités sanitaires d'ajuster leur stratégie si nécessaire. 2. Comment ce variant s'est propagé ? La trajectoire géographique de NB.1.8.1 nous rappelle étrangement celle de tous ses aînés, et c'est un schéma que nous connaissons maintenant par cœur. Un foyer initial apparaît quelque part en Asie, puis des voyageurs asymptomatiques, qui ignorent totalement être porteurs du virus, le disséminent par avion à travers les continents avant même que les scientifiques aient eu le temps de lui donner un nom officiel. C'est la mondialisation des échanges dans toute sa dimension sanitaire. Singapour a été la première à tirer la sonnette d'alarme, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît l'excellence de leur système de surveillance épidémiologique. Taïwan et Hong Kong ont rapidement confirmé la tendance avec une hausse concomitante des cas, des hospitalisations et malheureusement aussi des décès. Ces 3 territoires, qui avaient développé des systèmes de détection précoce particulièrement performants depuis le début de la pandémie, nous offrent une fenêtre précieuse sur ce qui pourrait nous attendre. En Europe, la situation est encore très différente.
Plusieurs pays ont signalé des détections sporadiques, mais pour l'instant, nous n'observons aucun foyer explosif comparable à ce qui se passe en Asie. C'est plutôt rassurant, car cela suggère soit que le variant n'a pas encore trouvé les conditions optimales pour se développer massivement sur notre continent, soit que nos populations conservent un niveau d'immunité suffisant pour ralentir sa progression. En France spécifiquement, la situation est encore plus rassurante. Exactement 4 séquences génétiques de ce variant ont été identifiées à ce jour. Ces 4 infections confirmées proviennent à la fois d'hôpitaux et de laboratoires de ville, ce qui montre que notre réseau de surveillance fonctionne correctement. Ce chiffrage minime nous indique que le variant n'a pas encore vraiment pris pied sur notre territoire national, mais il prouve aussi qu'il circule déjà discrètement sous nos radars et qu'il pourrait potentiellement se diffuser davantage au gré des déplacements estivaux qui s'annoncent. L'expérience accumulée lors des vagues précédentes nous enseigne qu'entre la première séquence française d'un nouveau variant et l'émergence d'une vague mesurable, il faut généralement compter 6 à 8 semaines. Cette fenêtre temporelle n'est ni une prédiction ni une certitude, mais elle nous donne un ordre de grandeur précieux. Nous disposons donc théoriquement d'une fenêtre de vigilance pour renforcer notre dépistage et protéger plus efficacement les personnes les plus fragiles de notre société. 3. Une biologie qui intrigue les scientifiques. Plongeons maintenant dans la science pure, car c'est là que se joue vraiment l'avenir de ce variant. Une équipe de chercheurs chinois a publié début mai une analyse in vitro particulièrement détaillée des propriétés biologiques de NB.1.8.1. Je précise tout de suite que ces résultats sont encore préliminaires et n'ont pas encore été évalués par les pairs, ce qui signifie qu'ils doivent être pris avec les précautions d'usage, mais ils nous donnent déjà des indications intéressantes. D'après leurs conclusions provisoires, ce nouveau variant combinerait 2 atouts majeurs qui pourraient expliquer son avantage compétitif, une forte affinité pour le récepteur ACE2 et une capacité d'échappement immunitaire que les chercheurs qualifient d'inédite. Concrètement, cela signifie qu'il entrerait plus facilement dans nos cellules et qu'il se faufilerait mieux face aux anticorps que nous avons développés grâce aux infections ou vaccinations antérieures. Cette double casquette lui conférerait théoriquement un potentiel de dominance future dans l'écosystème viral global. Cependant, et c'est un point crucial que je veux souligner, ce pouvoir théorique observé en laboratoire ne se traduit pas toujours par une plus grande sévérité clinique dans la vraie vie. Nous avons appris cette leçon importante avec les variants précédents, exceller dans une éprouvette ne garantit pas de devenir un cauchemar sanitaire dans la réalité. Les tests de neutralisation réalisés avec des sérums de personnes vaccinées montrent effectivement une réduction d'efficacité en laboratoire, mais pas une annulation complète de la protection. C'est une nuance fondamentale, moins efficace ne signifie pas inefficace. De plus, notre système immunitaire ne repose pas uniquement sur les anticorps. L'immunité cellulaire, portée par nos lymphocytes T, garde encore la mémoire des variants précédents et devrait continuer à jouer son rôle protecteur contre les formes graves de la maladie. Les experts en virologie que j'ai consultés soulignent unanimement qu'il ne suffit pas d'exceller dans les conditions contrôlées du laboratoire pour dominer dans l'environnement complexe du monde réel. La vraie vie, elle, mêle inextricablement biologie fondamentale, comportements humains variés et politiques de santé publique diversifiées. C'est cette interaction complexe qui détermine finalement le succès ou l'échec d'un variant, bien plus que ses seules propriétés intrinsèques. 4. Devons-nous craindre une hausse de la gravité ? Voici la question que tout le monde se pose, et c'est parfaitement légitime. Depuis 3 longues années, chaque nouveau variant soulève systématiquement la même interrogation angoissante, est-il plus dangereux que les précédents ? Cette fois encore, la question mérite une réponse nuancée et factuelle, débarrassée de tout sensationnalisme. Pour l'instant, les données cliniques disponibles ne montrent absolument pas d'augmentation de la sévérité avec NB.1.8.1. L'Organisation mondiale de la santé, qui dispose des informations les plus complètes au niveau planétaire, classe le risque global pour la santé publique comme faible. C'est un signal important qu'il ne faut pas ignorer, car cette organisation a tendance à la prudence plutôt qu'à l'optimisme béat. Aucune courbe d'hospitalisation ne décolle actuellement en Europe ou en Amérique du Nord, région pourtant dotée de systèmes de surveillance hospitalière particulièrement performants. L'Asie, qui est plus avancée dans l'exposition à ce variant, enregistre certes une hausse des cas, mais pas cette explosion des détresses respiratoires qui avait caractérisé les variants les plus préoccupants du passé. Il faut se rappeler qu'Omicron avait déjà considérablement abaissé la létalité moyenne par rapport à son prédécesseur Delta,
grâce notamment à une préférence marquée pour les voies aériennes supérieures plutôt que pour les poumons profonds. NB.1.8.1, qui est un descendant direct d'Omicron, n'a pas, pour l'instant, inversé cette tendance rassurante. Les mécanismes biologiques fondamentaux qui expliquaient la moindre sévérité d'Omicron semblent donc préservés. Bien sûr, et c'est un point que je ne veux pas occulter, un virus plus transmissible finit mathématiquement par toucher davantage de personnes fragiles, d'où un volume absolu de complications qui peut mécaniquement grimper. Mais attention à ne pas confondre volume absolu et proportion relative. La sévérité intrinsèque du virus ne semble pas modifiée, ce qui signifie que le pourcentage de formes graves parmi les personnes infectées reste stable. En clair, et je veux être parfaitement transparent sur ce point, plus de malades ne signifie pas forcément plus de formes critiques proportionnellement, mais mathématiquement parlant. Protéger les personnes les plus vulnérables de notre société demeure une priorité absolue pour empêcher que cette simple arithmétique ne se transforme en drame humain évitable. 5. L'efficacité des vaccins et l'immunité. Arrivons maintenant à une excellente nouvelle qui mérite d'être mise en avant. Les vaccins ARN messagers actuellement disponibles dans nos pharmacies devraient conserver leur capacité fondamentale à prévenir les formes graves de la maladie, même si leur efficacité contre l'infection simple pourrait chuter quelque peu. C'est l'un des messages clés du rapport officiel de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est une information cruciale pour orienter nos décisions individuelles. Les mutations identifiées sur NB.1.8.1 n'altèrent pas profondément les épitopes ciblés par notre immunité cellulaire, ni la majorité des sites d'ancrage des anticorps neutralisants les plus importants. En termes simples, cela signifie que nos défenses immunitaires conservent la plupart de leurs armes contre ce nouveau variant, même s'il a appris à esquiver quelques-unes d'entre elles. La situation est cependant légèrement différente dans les pays qui ont principalement utilisé des vaccins inactivés traditionnels plutôt que les vaccins ARN messagers. Plusieurs virologues internationaux soulignent déjà que ces formules plus anciennes neutralisent beaucoup moins bien ce nouveau variant. Cette différence d'efficacité explique peut-être en partie pourquoi l'Asie, qui a largement recouru à ces vaccins traditionnels, observe une remontée plus marquée des cas. D'où l'importance capitale, pour les populations à risque élevé, de compléter ou de rafraîchir leur protection avec un rappel à ARN messager, idéalement adapté au lignage Omicron récent lorsqu'il sera disponible. Cette recommandation s'adresse prioritairement aux personnes de plus de 65 ans, aux immunodéprimés, et à tous ceux qui présentent des comorbidités significatives. Au-delà de ces considérations strictement vaccinales, je veux rappeler que notre système immunitaire garde heureusement plusieurs cordes à son arc. La mémoire cellulaire continue de fonctionner, l'immunité muqueuse joue son rôle protecteur au niveau des voies respiratoires, et même nos défenses innées restent opérationnelles. C'est pourquoi entretenir sa santé générale par un sommeil suffisant, un microbiote équilibré et une activité physique modérée mais régulière reste un atout précieux, trop souvent oublié dans les débats centrés uniquement sur les doses et les dates de rappel vaccinal. 6. La situation en France et les conseils des experts. Faisons maintenant le point spécifiquement sur la situation française, car c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus directement. En France, l'incidence du Covid-19 reste actuellement basse et nos services hospitaliers ne signalent pas de tensions particulières liées à une recrudescence des cas graves. C'est un indicateur rassurant qui montre que nous partons d'une situation plutôt favorable. Les 4 séquences de NB.1.8.1 détectées sur notre territoire témoignent d'une présence encore embryonnaire de ce variant. Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons que notre pays séquence plusieurs milliers de prélèvements chaque semaine, ce qui signifie que la proportion actuelle de ce nouveau variant reste infinitésimale dans la circulation virale nationale. Bruno Lina, virologue bien connu du grand public et membre du conseil scientifique, rappelle avec sa prudence habituelle que rien n'indique pour le moment une reprise majeure de l'épidémie en France. Cependant, il ajoute immédiatement que la période estivale, avec son cortège de déplacements, de rassemblements et de relâchement des gestes barrières, pourrait offrir aux variants un terrain plus favorable à sa diffusion. C'est une analyse lucide qui mérite notre attention. Face à cette situation, les autorités sanitaires françaises recommandent ce qu'elles appellent une vigilance proportionnée. Cette expression, qui peut sembler floue, se traduit concrètement par des conseils simples et applicables. Réaliser un autotest en cas de symptômes évocateurs, porter le masque dans les transports bondés pour les personnes particulièrement fragiles, et effectuer son rappel vaccinal pour les plus de 65 ans ou les porteurs de comorbidités significatives.
Les gestes barrières que nous connaissons tous par cœur maintenant restent plus que jamais efficaces, simples, gratuits, surtout, particulièrement fatigants pour le virus. Le lavage régulier des mains, l'aération des espaces clos, l'isolement volontaire en cas de positivité, ces mesures de bon sens conservent toute leur pertinence face à ce nouveau variant comme face à tous les précédents. Pour l'immense majorité de la population française, aucune restriction de déplacement ni fermeture d'activité n'est actuellement envisagée par les autorités. Cette approche marque une évolution notable par rapport aux années précédentes. La clé de la gestion sanitaire n'est plus la contrainte généralisée imposée d'en haut, mais la responsabilité individuelle éclairée par une information transparente et soutenue par une logistique de tests et de vaccins disponibles sans difficulté majeure. Alors, pour conclure cette analyse approfondie, faut-il vraiment s'inquiéter de ce variant NB.1.8.1 ? Je préfère reformuler la question différemment, faut-il se préparer intelligemment ? Ma réponse est résolument oui, mais avec mesure et discernement. NB.1.8.1 constitue effectivement un rappel salutaire que le SARS-CoV-2 n'a pas disparu de la surface de la planète. Il continue de muter, d'évoluer, d'explorer patiemment chaque faille potentielle dans notre immunité collective laborieusement construite. C'est dans la nature même des virus à ARN que de muter constamment, et nous devons accepter cette réalité biologique fondamentale plutôt que de la subir dans l'angoisse. Pourtant, et c'est le message principal que je veux vous laisser, rien dans les données actuelles n'indique que nous revenions aux heures les plus sombres de 2020 ou même de 2021. Nous ne sommes plus les mêmes qu'au début de cette pandémie, nous sommes collectivement et individuellement bien mieux armés pour faire face à cette situation. Nous disposons maintenant de vaccins efficaces et largement disponibles, de traitements antiviraux précoces qui ont fait leurs preuves, de tests rapides accessibles à tous, d'une connaissance scientifique incomparablement plus approfondie qu'au début de la crise, et surtout d'une société qui a appris à réagir sans sombrer dans la sidération paralysante des premiers mois. Mon conseil pour les semaines et les mois qui viennent est simple, profitez pleinement des beaux jours qui arrivent, voyagez si vous en avez envie et les moyens, retrouvez vos proches, mais gardez l'esprit critique et quelques réflexes de base. Si vous toussez ou ressentez des symptômes évocateurs, prenez 2 minutes pour faire un autotest. Si vous faites partie des populations à risque, n'hésitez pas à faire votre rappel vaccinal. Continuez à ventiler vos intérieurs, à vous laver les mains régulièrement, et ne laissez pas une fatigue informationnelle compréhensible ruiner l'application de gestes simples qui ont fait leurs preuves. Souvenez-vous de cette leçon essentielle que nous avons apprise à nos dépens, la panique aveugle alimente invariablement la désinformation et les théories les plus farfelues, alors que la vigilance raisonnée nourrit au contraire notre résilience collective. Le virus continue d'évoluer, certes, mais nous aussi nous évoluons, nous apprenons, nous nous adaptons. Restons donc un coup d'avance sur lui, unis dans la diversité de nos approches, correctement informés sans être obsédés par l'actualité sanitaire, et parfaitement capables de transformer cette surveillance nécessaire en sérénité retrouvée. L'histoire nous le prouve, l'humanité a toujours su s'adapter aux défis biologiques. Cette fois ne fera pas exception, à condition de rester lucide, solidaire et déterminé. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura aidé à y voir plus clair sur ce nouveau variant. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.